Vendredi 1er mars 2024, quelle sera la suite pour Sean Strickland? Jairzinho Rozenstruik qui nous assure avoir bossé sur la lutte et le grappling pour son combat de ce week-end. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Alors on a demandé à Eric Nicksick, le coach de Sean Strickland, si c'était pas le moment pour son poulain de prendre un petit pas de recul, de se reposer et de travailler sur ses aptitudes. On le trouve parfois un peu trop unidimensionnel, il se repose trop sur sa boxe anglaise, et quand ça fonctionne pas, il n'y a pas de plan B. Mais c'est pas vraiment l'avis du coach, apparemment c'est pas l'avis de Strickland non plus. Il estime que son poulain est prêt à revenir, qu'il s'entraîne très dur, qu'il aime beaucoup se parer, surtout qu'il aime combattre, il aime rentrer dans la cage, et puis il veut profiter de sa notoriété grandissante pour faire le maximum d'argent. Pourquoi pas combattre Robert Whittaker, qui serait selon lui un très bon combattant que coach Nicksick respecte beaucoup, dont il s'est énormément inspiré, et donc il trouve que ce serait une belle histoire. Voilà, il s'est beaucoup inspiré de lui pour entraîner tous ses combattants. Aujourd'hui, avoir un gars qui l'affronte, ce serait top. Et puis Robert Whittaker, lui, il voudrait prendre Sean Strickland. Pour lui, dans son accession à la ceinture, c'est le prochain combat, c'est le combat le plus logique, et surtout c'est le combat qui le rapprocherait le plus de son objectif. Donc si ce combat se fait, moi je suis très content, je pense que ça serait une belle opposition. Je vois forcément Whittaker plus complet, mais avec Strickland il faut toujours se méfier. Et puis on a demandé aussi à Nicksick, c'est le coach de Ngannou, ce qu'il pensait du combat contre Joshua, et forcément il est très ravi. Il pense que Joshua va rester plus au contact, plus dans la poche comme on dit, beaucoup plus que ce qu'avait pu faire Tyson Fury, qui est un peu plus fuyant, qui a un peu plus de déplacement, etc. Donc il espère que ça va avantager Francis Ngannou. Le week-end prochain, c'est l'UFC Miami, l'UFC 299, et à l'occasion, Gilbert Burns a donné une interview. Alors déjà, il a annoncé qu'il lançait son podcast, il va faire beaucoup d'interviews de combattants, beaucoup de documents, etc. sur YouTube, donc j'ai hâte de voir ça. On lui a aussi dit qu'il prenait Jack Della Maddalena, qui est classé 11, alors que lui est classé 4, c'est un beau cadeau qu'il lui fait. Il dit oui, c'est vrai, mais moi je reviens de blessure, donc voilà, je pouvais pas prendre un gars qui était devant moi. En plus, tout le monde est booké quasiment dans le top 10. Et puis je trouve que Maddalena, c'est un combattant très agressif, qui vient toujours pour le KO. Ceci dit, je ne sous-estime pas son sol, mais moi ça me motive. L'UFC sait que j'accepte toujours tout le monde. J'ai refusé personne, c'est vrai, personne voulait prendre Chimaev. En tout cas, c'est ce qu'on entendait. Lui, il l'a pris. Là, il prend Della Maddalena. Alors, c'est quand même une autre dimension. Son dernier combat l'a rendu quand même beaucoup plus humain, je trouve. Mais voilà, il dit l'UFC sait que moi, je dis toujours oui. Mon objectif, c'est de le terminer et de montrer que j'ai toujours ma place dans la conversation à la ceinture. Pour clore le petit feuilleton de la semaine, Masvidal contre Diaz. Masvidal a donné une interview à Ariel Helwani. Il expliquait que lui, il voulait le combat en boxe anglaise. Il dit ouais, vous savez, Ned Diaz, il vient du JJB et de la boxe anglaise. Les kicks, ça lui a toujours posé problème. Dans notre premier combat, je l'ai droppé grâce à des kicks. Donc là, si c'est que de l'anglaise, je pense qu'il sera au top. Je pense que sur combat contre Jake Paul, on peut pas trop s'y fier parce qu'il l'a sous-estimé. Moi, je connais Ned Diaz, j'étais avec lui dans la cage. Franchement, j'avais pas l'impression que c'était le grand Ned Diaz. Mais contre moi, il sera sérieux parce qu'il sait que sinon, la punition ne sera pas la même. Et puis il a bien confirmé, il a été à Stockton, il a essayé de trouver Ned Diaz. Il dit ouais, quand je voyais des gens qui avaient l'air de le connaître, j'allais les voir, je donnais mon numéro de téléphone. Il y a même un boucher ou un vendeur de chaussures, je sais plus ce qu'il dit, qui m'a dit ouais, je connais Ned Diaz, attends, je vais essayer de le contacter. Donc ça m'a plutôt fait sourire. Et puis ce week-end, c'est la ceinture inaugurale de son organisation de MMA à main nue. C'est Junior Dos Santos qui combat contre Butcher, je sais plus comment on dit, un ancien combattant de l'UFC aussi, qui était poids moyen à l'époque, qui est poids lourd maintenant. Donc ça va être en direct sur la plateforme Kick. Apparemment, on pourra voir les pesées, tout ce qui se passe en coulisses, etc. Donc si vous êtes sur Kick, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pareil, demain, c'est l'UFC Vegas 87, je vous en ai parlé hier, je vais continuer un peu aujourd'hui avec Perez, lui qui va affronter Mokaev, il revient d'un long layoff, il dit heureusement j'ai d'autres sources de revenus, j'ai de l'argent qui rentre, et donc ça m'a permis de continuer à vivre, sinon ça aurait été très compliqué. Il s'est toujours entraîné, il a aidé des gars à faire leur camp d'entraînement, il les a amenés en compétition comme on dit, il s'entraîne notamment avec Cody Garbrandt, Ricky Simon, il a aussi l'occasion de sparer avec Marlon Vera, donc il est très content de ça. Il explique qu'il sent que son niveau est proche d'eux, il dit ouais, j'ai pas combattu mais j'étais toujours là, je suis toujours actif. Ce que mon truc c'est la lutte. Quand j'étais jeune, je combattais tous les week-ends, la lutte c'est ça, la lutte universitaire aux États-Unis. Et là le combat qui vient contre Mokaev, c'est une étoile montante, c'est un bon lutteur. Il dit ouais, va y avoir beaucoup comme il a dit, le rythme va être très haut, va y avoir beaucoup de scramble. Donc c'est vrai que si ça lutte, ça risque d'être très beau. Et on lui a demandé s'il espérait avoir un title shot par la suite. Il dit j'en doute, parce qu'on sait que Mokaev, s'il remporte le combat
Ce week-end, il y a de très fortes chances qu'il ait sa chance pour le titre. D'ailleurs, Pantoja a dit Brandon Moreno a laissé filer sa chance. Ce week-end, c'est au tour de Mokaev. On va voir s'il saisit l'opportunité. Donc, pour Mokaev, ça sent très bon. Il y a de l'enjeu dans ce combat. Et Perez, il dit moi, j'en doute. Il a déjà perdu contre Pantoja en plus. Là, c'est un retour. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour lui. On a Jairzinho Rozenstruik qui nous assure avoir bossé de la lutte et le jiu-jitsu brésilien. Ça fait 8 mois qu'on ne l'a pas vu. Du coup, les journalistes lui ont demandé qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu t'es reposé, est-ce que tu as travaillé sur tes compétences, etc. Il dit ouais, j'ai beaucoup bossé la lutte et le JJB. Au début, j'aimais pas ça. J'avais pas envie d'aller à l'entraînement. Mais là, j'arrive à un moment où je commence à aimer ça. J'ai de plus en plus envie d'aller m'entraîner. Donc, c'est bon signe. Et on lui demande est-ce qu'on va devoir shooter un double leg. Et en rigolant, il dit ouais, pourquoi pas. Mais bon. On se doute bien que c'est pas forcément le game plan. Et puis surtout, il a dit ouais, moi je suis convaincu que mon adversaire va chercher à m'amener au sol. Moi je vais essayer de garder le combat debout. Donc c'est un jeu d'échecs comme on dit. Et puis on lui a demandé selon lui, parce que c'est le bordel chez les poids lourds entre John Jones qui est blessé, etc. Il dit bah moi je verrais bien Aspinall affronter Cyril Gane. Pour moi ça serait la logique. Donc est-ce que c'est ce que pense l'UFC Je ne sais pas. Ce week-end, c'est aussi la soirée des combattants invaincus, puisque Gaziev, il a 12-0, Mokaev, il a 10-0, et Umar Nurmagomedov, 16-0. Donc c'est pas tous les jours que sur la même carte, tu as des gars invaincus. Est-ce que ça va continuer ce week-end Je ne sais pas. Ensuite, on a Umar Nurmagomedov, puisqu'on est toujours sur la carte du week-end. Vous savez, son coach, Javier Mendes, a dit que le combat le plus compliqué pour lui dans la catégorie, c'était Merab Valishvili. Et Umar Nurmagomedov a dit ouais, non, moi je peux combattre Merab dans tous les domaines qu'il veut, que ce soit la lutte, le striking. Je suis meilleur lutteur que lui. Je sais pas trop quelle est la menace que voit Javier Mendes dans ce combat. Mais franchement, je suis meilleur lutteur que lui. Et puis debout aussi, lui, debout, il envoie des coups au hasard. Contre moi, ça fonctionnera pas. Bon, je sais pas, Merab aujourd'hui, il est tout proche de la ceinture. Umar, il essaye de s'en rapprocher, mais apparemment, c'est compliqué de trouver des combattants. Là, il combat un mec qui est pas classé. Donc je ne sais pas quelle sera la suite pour lui, mais j'espère qu'on verra ce combat. Et surtout que si on le voit assez rapidement. Et pas quand un des deux est sur le déclin. Ensuite, vous savez, Brendan Allen va affronter Marvin Vettori. On n'entend pas trop parler de ce combat parce que Brendan Allen, c'est pas vraiment une grande gueule. Et là, il a mis un message sur les réseaux sociaux en disant qu'il avait entendu dire que Marvin Vettori avait plein de choses à dire sur lui et que donc il avait hâte de le rencontrer dans la cage pour régler ça. Bon, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une petite façon de commencer à vendre le combat, mais moi, vous savez, je le dis souvent, quand t'es un combattant qui n'est pas trop fait pour le trash talk, que ton personnage ne s'y prête pas, ça sert à rien de forcer les choses, souvent parce que ça devient lourd, et puis c'est pas, voilà, c'est pas divertissant, c'est plutôt gênant qu'autre chose. On a Clarissa Shield, on avait vu une vidéo qui avait fuité il y a quelques années maintenant, d'une session de sparring entre elle et Chris Cyborg, où les deux avaient l'air de s'envoyer en sparring, ça avait l'air plutôt serré, etc. Et a dit non mais c'est n'importe quoi, j'ai fait du sparring avec elle pendant 2 rounds, je l'ai baladée, elle n'était pas à mon niveau, et puis quand on a filmé, on m'a demandé de lever le pied un peu pour faire comme si nos niveaux étaient les mêmes, mais croyez-moi, contre moi, elle peut pas boxer Chris Cyborg. Bon alors c'est dommage parce que maintenant Clarissa Shield elle est au PFL, Cyborg aussi, excusez-moi, j'allais dire que Cyborg était parti, mais non, c'est Kayla Harrison qui est parti, donc un combat entre les deux, pourquoi pas, ce serait cool, j'allais dire n'importe quoi. Mais ouais, ça serait bien de voir un combat entre les deux. Est-ce qu'elle essaye de vendre le truc? Peut-être. Au niveau du poids, je pense que ça pourrait le faire, faudrait que Cyborg prenne quelques kilos, si je dis pas de bêtises. Mais écoutez, ça pourrait être un beau combat, parce qu'ok, elle est peut-être meilleure en boxe, mais Cyborg pourrait peut-être aller la lutter, peut-être l'amener au sol, on sait pas. Et puis ouais, c'est un combat au PFL qui pourrait faire parler, c'est quand même 2 têtes d'affiche dans le MMA féminin. Donc j'ai hâte de voir ça. Une petite stat maintenant, vous savez, le boxeur japonais Naoya Inoue, je vous en parle souvent, je vous dis que j'aime beaucoup. Et bah sachez que dans sa carrière, il a scoré 42 rounds où il a fait un 18, et il en a scoré 40 où il a fait un 19. Donc le gars a plus de rounds scorés à 18 qu'à 19, c'est hallucinant, ça montre à quel point il est dominant. Et puis enfin, le One débarque sur RMC Sport, c'est une très bonne nouvelle. Alors je crois que c'est plus de 42 événements par an. Le One, ils y vont à fond, pour ceux qui suivent pas, il y a de la boxe taille, du kickboxing, du MMA, du grappling, t'as aussi la boxe taille et le kickboxing avec des petits gants de MMA. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est une très belle ligue. Alors maintenant, ils disent que ça va être sur RMC, mais aussi sur la chaîne Twitch, parce que le souci c'est que le One, comme ça se passe beaucoup à Singapour, souvent c'est le vendredi après-midi, et en France, on le sait, on peut pas diffuser de MMA avant je ne sais pas quelle heure, je crois que c'est 21h ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on aura des rediffs parfois sur la chaîne télé RMC et que les lives seront sur Twitch. Mais franchement, c'est une très bonne nouvelle. Ils avaient perdu le PFL. Ils gagnent le One. On peut dire que ça contrebalance. Et puis comme tous les vendredis, on fait notre petit défi Paris. Bon, ce week-end, on a Gaziev qui a 1,45. Rozenstruik à 2,50. Donc ça peut se tenter. Moi, je vois plutôt Gaziev quand même. Sinon, Mokaev, il est à 1,26. Umar Nurmagomedov, il est à 1,06, donc là forcément, on s'en doute bien, l'autre n'est pas classé. Mais il y a quelque chose peut-être qui se tente, c'est Eric Anders en prélim qui est à 1,18 et Jamie Pickett, son adversaire, qui est à 4,10.
Je vous ai dit cette semaine hein, que Eric Anders avait dit que maintenant il était convaincu qu'il n'aurait plus sa chance à la ceinture, qu'il faisait ses 4 derniers combats et qu'il arrêtait. C'est un discours hein, parfois qui peut laisser entendre que tout ne va pas pour le mieux. Il revient de blessure, il s'était cassé le pied. Donc il y a peut-être un coup à faire avec la cote à 4,10 pour Jamie Pickett. Mais bon, personnellement, je vais pas y aller, ça me semble un peu compliqué. Pourquoi pas un combiné Mokaev ou Nurmagomedov? Ça fait 1,26 et 1,06, c'est pas génial. Peut-être que tu peux rajouter Gaziev. Franchement, c'est compliqué, je sais pas sur qui je vais y aller. Si je veux assurer les choses, je pense que j'irai avec Mokaev parce que voilà, Perez il revient d'un long layoff. Mokaev il est en pleine bourre. Puis Perez il dit ouais, moi j'ai d'autres sources de revenus, etc. Alors que Mokaev, t'as l'impression que le combat c'est le combat. Il y a un combat pour le titre à la suite. Donc je vois quand même un peu plus Mokaev. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, ça coûte 0. Un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Et puis on passe tout de suite à vos réactions avec la Minute Auditeur. Et je commence avec PPFF qui me dit « Je pense que Mokaev devrait attendre avant d'accepter le défi Pantoja s'il se présentait à lui. C'est un énorme risque et Pantoja, depuis sa prise de ceinture, est littéralement invincible. Mais cette catégorie me fait rêver. Je suis d'accord avec toi, c'est une catégorie de fou. Maintenant, je pense que Mokaev, si on lui offre sa chance, il va y aller, c'est sûr et certain. Et pour Volk, je pense qu'il craignait trop le KO Power de Topuria. Bah ça, il l'a dit hier. Mais s'il ne reprend pas confiance en combattant quelqu'un d'autre avant son rematch, je pense qu'il n'y aura pas grande différence. » Alors je sais pas, c'est vrai que ça pourrait être une opportunité pour lui de combattre quelqu'un d'autre, voilà, de prendre un peu moins de pression, de pas avoir le combat pour la ceinture, prendre un contender et puis s'il gagne, réavoir sa chance. Maintenant il est peut-être conscient qu'il a plus non plus énormément de combats en réserve et il veut maximiser ça, je sais pas du tout. Jordan Herman qui me dit Gaziev contre Jairzinho, les deux frappent fort, je pense que c'est du 50-50, leur niveau est égal. Le premier qui va toucher va gagner, je pense que le meilleur gagne car j'aime les deux combattants. Les deux ont le niveau top 15, top 10 vraiment, mais pas le niveau plus que top 5 ou top 6. Bon bah Rozenstruik, on a vu que ça plafonnait de façon top 5, top 6. Gaziev, on sait pas encore. Et puis ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Rozenstruik, on sait que s'il touche, il peut t'endormir. Gaziev, il y a encore des choses à apprendre sur lui. Hein. Souvent, je dis, il faut pas enterrer les vétérans. Moi aussi, je vois plutôt Gaziev gagner. Mais on l'avait vu avec les combats de Magny contre Malotte, Barbosa contre Sadiq Youssouf. Il y a toujours des sursauts d'orgueil chez les vétérans. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être très intéressant à suivre. Ensuite, on a Lassene Walid qui me dit « Je préfère vraiment voir Diaz Masvidal. McGregor, même si ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu, j'ai l'impression qu'il est bien plus en forme que Nate Diaz. Après, ça pourrait remonter sa hype très vite. Donc ouais, tu préfères voir un Diaz Masvidal qu'un Diaz McGregor. Ouais, moi aussi, franchement, je préfère avoir Diaz Masvidal, deux gars qui sont vraiment à la fin. Je dis pas que Conor, il est au début. Il a peut-être un petit peu plus de combats en réserve. Et puis bah là, on l'a vu, ça serait plutôt en boxe anglaise, hein, Masvidal l'a dit. Pourquoi pas, j'aurais préféré à l'UFC parce que c'est ce que je regarde le plus. Si ça se fait en boxe anglaise, je regarderai quand même. On a Petito qui me dit on dort trop sur Hill, vraiment moi la perf de Pereira contre Projaska était bien mais pas convaincant, ok il le met KO mais avant ça Projaska a quand même tous les rounds selon moi. Ouais bah écoute, moi je sais hein, Hill franchement faut pas dormir dessus, il gère bien la distance, après c'est vrai qu'il a le menton un peu haut, la garde un peu basse mais il a réussi à gérer ça. Au début de sa carrière, c'était bien pire. Maintenant, il rentre un peu plus le menton. Il a toujours la garde un peu basse parfois. Ça va être un beau combat. Ça peut basculer des deux côtés. Moi, comme j'ai dit, hein, ce qui me fait peur, c'est la forme de Hill. Est-ce qu'il est vraiment remis ou est-ce qu'il revient parce que voilà, l'UFC lui a fait une très belle proposition. J'espère pas. Ensuite, j'ai l'EPS Krav Maga Factory qui me dit que le PFL protège leur poule aux œufs d'argent qui est Doumbé. Comment peuvent-ils placer une interdiction particulière alors qu'il s'agit d'un combat en règle MMA, le tout à J-15 du combat? Quelle image communique-t-il à l'international, que ce soit du point de vue de la concurrence qui doivent bien rigoler et la perception des fighters sur le marché ainsi que pour les fans et les amateurs? Ouais, parce qu'en gros tu fais référence au fait qu'apparemment il n'y aura pas le droit au coup de coude dans le combat entre Doumbé et Baki. Je trouve ça super dommage, hein. Moi vous le savez, plus il y a de coups autorisés, plus le combat est pur. Qu'il n'y ait pas de coup de coude dans la saison régulière et qu'ils nous disent oui c'est parce que les gars combattent beaucoup et une coupure au visage ça peut les handicaper. Franchement, je peux l'entendre. Je suis pas partisan, mais je peux l'entendre. Mais là, Doumbé Baki, c'est un combat normal. Je vois pas pourquoi ils ont pas le droit de se mettre des coups de coude. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Une émission plutôt courte, mais ça fait du bien de temps en temps. Je vous souhaite une bonne soirée de combat samedi soir. Et puis on se retrouve lundi à 17h. Passez un bon week-end. Salut!